Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le nouveau chef du 12e RIC, régiment d'infanterie commando de Waïguia, a été officiellement installé dans ses fonctions. Le commandant Paul-Henri Damiba remplace un autre commandant Fabien Sorgo à ce poste. La cérémonie de passation dès le début de cette édition. Et puis le ministre en charge du tourisme a procédé à l'installation des membres du comité national d'organisation du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, une quarantaine de personnes qui ont la charge de veiller au bon déroulement de l'édition 2017. Comme annoncé en titre, le 12e RIC, régiment d'infanterie commando de Waïguia, a un nouveau chef. Il s'agit du commandant Paul-Henri Damiba. C'est la place de la nation, de la capitale de la région du Nord, qui a abrité la cérémonie de passation. Reportage Alex Zagré et Irénée Kabori. Ce sont là les commandements du nouveau chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando basé à Waïguia. Devant le commandant-chef de la première région militaire, le commandant Sorgo P. Flavien passe le témoin au commandant Damiba Paul-Henri. À tour de rôle, militaires, paramilitaires, autorités administratives et coutumières ont salué et encouragé le commandant Damiba pour la nouvelle tâche qui lui est confiée. C'est un homme des opérations et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi pour nous remplacer ici. La zone est une zone vraiment turbuleuse. On a la zone frontalière et c'est pratiquement la partie où il y a beaucoup de menaces terroristes. Que les Mandis à Tenga le protègent et que Dieu le bénisse. Marié et père de 2 enfants, le commandant Damiba a été précédemment formateur à l'Académie militaire Georges Namano et chef de corps du 11e régiment d'infanterie commando de Douri. Désormais, il a à sa charge les hommes du 12e régiment d'infanterie commando de Waïguia, dont la mission est la défense de sa zone d'intervention. Opération de reboisement de la section 4 du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, s'est déroulée dans la commune rurale de Koubri. Plusieurs espèces de plants ont été mises en terre pour contribuer à lutter contre la désertification au Burkina Faso. Issa Kafando et Bouma Ernest Nebié. À Koubri, le secrétaire général du groupe parlementaire MPP section Kadougou donne le top de départ d'une activité de reboisement. C'est environ 500 plants composés d'arbres fruitiers et d'espèces locales qui sont mis à terre sur 2 sites par les députés et les militants du MPP. Et selon le secrétaire général du MPP Kadougou, le choix des sites n'est pas fortuit. Quand on plante un arbre aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Ça c'est dans ce sens que l'arbre servira évidemment aux générations futures. Nous avons aussi bien voulu venir planter l'arbre dans une école pour montrer aux élèves qu'il est nécessaire de l'entretenir. Koubri est une zone assez humide et le sol est aussi fertile. Et cela peut véritablement aider à ce que les arbres puissent pousser. Pour le parrain, ce reboisement est un acte éco-citoyen et doit être pérennisé. Il est recommandé à chaque citoyen de mettre un plant en terre. Et donc nous avons trouvé l'occasion aussi de remplir notre part de devoir éco-citoyen. Au niveau de l'école, nous avons une communauté qui est là. Nous allons les inviter donc à prendre des mesures pour protéger et entretenir ces plants. Et donc nous invitons donc les services techniques et la commune à mettre en place les mesures pour protéger les plants qui seront mis en terre. Cette plantation d'arbres entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme des activités du MPP Kadiogo. Et les planteurs du jour entendent rééditer l'action les années à venir. Le comité national d'organisation du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, vient d'être installé fort d'une quarantaine de membres. Il devrait travailler à tout mettre en œuvre pour la bonne tenue de cette édition de 2017. C'est le ministre en charge du tourisme qui a procédé à cette installation. Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebié. C'est au cours d'une cérémonie sobre que le comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou CITO a été installé par le ministre en charge de la culture Tahirou Bari. Fort d'une quarantaine de membres, le comité dirigé par Stanislas Meda a la lourde tâche de faire de cet événement une réussite. Nous devrons prendre conscience que dans ce contexte marqué par les attaques terroristes, la priorité pour nous, c'est de nous retourner vers la promotion du tourisme interne, de faire en sorte que les Burkinabés eux-mêmes puissent redécouvrir leur pays
Et c'est à partir de là que nous allons une fois de plus redynamiser le secteur touristique qui est en souffrance en raison de ces attaques lâches qui frappent notre pays. À cette 12e édition qui se tiendra sous le thème Tourisme interne, enjeux et défis, s'invitent deux grandes innovations. Nous avons également des innovations qui sont le prix qui sera décerné, le prix de l'intégrité. Vous savez que notre pays est très attaché à la question de l'intégrité. Je crois que c'est aussi une occasion pour nous de valoriser cette, cette valeur, cette référence de notre pays. Nous avons également une autre valeur importante qui est la question de l'hospitalité. Et pour pouvoir mettre cela en scène, on a estimé qu'on pouvait également donc créer ce concept Zomco. 100 millions de francs CFA, c'est le budget de la présente édition. Une édition qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2017 à Ouagadougou. Louange et bénédiction, telle était l'ambiance ce 10 septembre à la paroisse cathédrale de Dédougou. Une ambiance de jour de messe sans doute, mais rehaussée par l'installation du nouveau curé de cette paroisse, Abraham Zerbo. Une cérémonie en présence de nombreux fidèles, Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Yacouba Goro. Abraham Zerbo est désormais le nouveau curé de la paroisse Sainte-Anne de Dédougou. C'est par des chants de louange à Dieu, d'adoration et de confession qu'il a été installé à cette nouvelle fonction à Dédougou. Il remplace à ce poste l'abbé André Kintega. Ce mouvement des serviteurs du Christ dans la région de la boucle du Moun entre dans l'ordre naturel de la mission religieuse catholique. Avec Jésus, il demande toujours l'assentiment de la personne. Ouais, il pouvait dire oui, comme il pouvait dire non. Quand on demande un service à quelqu'un dans l'église, surtout à un prêtre, bon, au nom du vœu de l'obéissance, il doit déjà accepter. Mais en plus de ça, cette obéissance, elle doit être une obéissance d'amour. Donc je m'inscris d'abord dans une continuité de mission. Et la première mission du prêtre, c'est l'évangélisation. Le prêtre sortant a servi le Christ pendant 3 ans dans la paroisse de Dédougou. Il quitte cette fonction avec des sentiments d'une mission bien accomplie. Mes sentiments sont d'abord les sentiments de reconnaissance, comme toujours, envers Dieu. Aujourd'hui, il m'appelle ailleurs, donc je suis d'abord reconnaissant à Dieu pour l'œuvre que nous avons accomplie ensemble par la puissance de son esprit. Je suis content aussi que le grand frère Abraham, qu'on se connaisse bien, donc puisse aussi me succéder à la tête de cette paroisse. L'évêque, dans son homélie, a exhorté les fidèles chrétiens à être des curés dans les cellules familiales afin que rayonne davantage la gloire du Christ à Dédougou. Fin de la 3e édition de Camp Vacances, Musique, Culture et Civisme à Bobo Dioulasso. Durant 1 mois, une quarantaine d'enfants de 12 à 15 ans ont été initiés aux fondamentaux de la musique. Une activité organisée par le Centre catholique de formation musicale Hassan Gourabou et Rachid Savadogo. Le Ditanier en Bobo Mandare pour débuter la cérémonie de clôture de l'édition 2017 du Camp Vacances, Musique et Citoyenneté. Initiée par le Centre catholique de formation musicale, la 3e édition de ce Camp Vacances est placée sous le thème « L'art musical comme quête de l'identité individuelle et collective ». En fait, c'est d'abord contribuer à l'éveil des enfants, voilà, à travers la musique, parce que la musique, c'est un art qui développe l'esprit de l'enfant. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui ont fait les 3 éditions. Et il s'en trouve que c'est des enfants quand même qui sont différents des autres, qui n'ont pas suivi ces cours de musique. Durant 30 jours, à travers chants, poèmes, ballets et théâtre, ces vacanciers de 12 à 15 ans de Bobo Dioulasso sont inculqués aux fondamentaux de la vie sociale. Je suis fière d'avoir participé aujourd'hui ici au camp musique, culture et civisme. On a appris beaucoup de choses et je suis fière de ça. On a appris la musique, le solfège, les droits humains et puis le civisme. Ça peut m'aider dans la vie, quand je vais grandir là, à connaître mon identité plus et à pouvoir m'exprimer très bien. L'édition 2017 de ce Camp Vacances Musique prend donc fin avec cette cérémonie. Rendez-vous est donné en vacances 2018 pour la 4e édition.
L'Afrique, la jeunesse ou encore le mariage, autant de thèmes abordés par l'artiste Mine Dja dans son tout premier album composé de 19 titres. Cet album a été dédicacé ce 9 septembre à Ouagadougou, Rasmane Zoundi et Kadi Sanogo. Manere, c'est le tout premier bébé que l'artiste musicien Mine Dja propose au mélomane burkinabé. Un album de 19 titres, dont 3 remixes chantés en langue morée, san, djoula et anglais. À travers des titres comme Afrique glorieuse ou Burkinbi, l'artiste invite la jeunesse à persévérer dans ce qu'elle entreprend. Le thème, l'encouragement de la jeunesse pour rassembler, comment dirais-je, les chefs d'État africains pour qu'ils luttent pour que l'Afrique aille de l'avant. Voilà, le message, c'est de dire à tout un chacun qu'il n'y a pas de faiblesse, parce que la faiblesse bien travaillée devient une force. Manere, c'est aussi un mélange de rythmes d'ici et d'ailleurs. Warba, tradi moderne, reggae, zouk et salsa. L'objectif visé par l'artiste est de conquérir la scène internationale. Mais pour l'heure, la maison de production dévoile sa stratégie de promotion. Nous irons en tout cas vers tous les canaux qui nous permettront en tout cas de promouvoir et vraiment cet artiste. Et nous allons l'internationaliser cet artiste parce que justement nous voyons du potentiel en lui. L'album est déjà disponible au prix de 3 000 francs CFA à la maison de production Big Wind. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous avez rendez-vous avec Nathalie Kaoro pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.